The angels bow down at the thought of you. The darkness. Bonjour à tous et bienvenue sur Instra, un podcast qui rappelle aux nations qu'elles sont appelées, sauvées, rachetées et adoptées par Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ. Et ici, nous recevons des invités qui vont raconter comment ils ont expérimenté l'amour immensionnel de Dieu à travers des discussions, des témoignages puissants et d'autres. Je suis votre présentatrice Ketia et pour aujourd'hui, j'ai l'honneur de lancer le premier épisode de cette saison avec un invité très très spécial avec qui nous allons parler d'un thème qui est important pour les chrétiens ou juste tous ceux qui sont intéressés par le christianisme et qui veulent avoir une relation avec Dieu, qui est l'amour de Dieu et surtout comment connaître Dieu en tant que Père. Donc, prenez vos snacks, prenez vos bibles, on est là. C'est vraiment un temps de partage où même nous, on va apprendre, vous aussi, vous allez apprendre chez vous. Si vous avez de quoi noter et vous voulez dire vos perspectives après sur les versets qu'on va dire ou même les mots qu'on va dire, vous pouvez les laisser en commentaire. Et sans plus tarder, je laisse présenter l'invité exceptionnel. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes celles et ceux qui nous suivront au travers des réseaux sociaux. Avant tout propos, j'aimerais tout de même remercier la sœur Ketia pour l'invitation, la considération et que Dieu soit loué. Pour ma part, je suis le pasteur Dieveil. Par la grâce de Dieu, j'exerce le ministère au sein de la Vision, la Voix de l'Éternel, Paris, auprès de l'apôtre Joseph Maleki et depuis peu, j'ai la responsabilité d'une extension sur Gennevilliers de la Voix de l'Éternel. Voilà un peu. Et si vous voulez connaître encore davantage, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Vous verrez les prédications, les enseignements. Exactement. Donc aujourd'hui, les gars, j'ai invité mon pasteur. Voilà. Amen. J'ai invité mon pasteur parce que je trouve que c'est important d'avoir une autorité spirituelle pour un thème qui est important, en fait, qui parle de l'identité, mais aussi d'un aspect de Dieu, en fait, de son caractère. Et je voulais pas faire ça avec une personne lambda et je trouvais important d'inviter. Merci pour avoir répondu à l'appel. Et pour se mettre à l'aise d'abord, je t'ai dit que j'avais un jeu. Voilà, Effectivement, voilà. jusqu'à présent, j'ignore Voilà, lequel. donc on va procéder à un jeu pour vraiment faire un icebreaker, se mettre à l'aise, confortable pour que vous aussi vous soyez à l'aise. Si vous voulez jouer au jeu avec nous, jouez au jeu avec nous. Voilà, donc le jeu, c'est devine à qui appartient l'histoire. Donc Oh, voilà, j'ai choisi des histoires de la Bible d'accord, où je vais dire de manière simple, raconter l'histoire de manière simple. Et le but, c'est que tu devines à qui appartient l'histoire et tu as un point en plus si tu peux dire si c'est dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. d'accord, C'est des histoires qui sont simples, qui sont en rapport avec les versets qu'on va prendre et tout ça. Enfin, d'accord, le thème en tout cas. d'accord, Et j'ai choisi une histoire en plus que j'aime beaucoup. Elle est pas vraiment en rapport, mais juste j'aime beaucoup. Je veux d'accord. savoir si tu la connais. Donc c'est parti. Tu es prêt? Je suis prêt. OK. Donc On me prend au dépourvu, mais je suis prêt. OK. La première histoire. Dieu m'a demandé de sacrifier mon enfant. Pourtant, il était le fruit de la promesse qu'il m'avait faite. À qui appartient l'histoire? C'est une histoire dans l'Ancien Testament, Mmh. précisément dans le livre de Genèse. Il OK. s'agit du patriarche Abraham. OK! On va applaudir franchement. OK, OK, OK. Bon après c'était facile. Bon. Non mais du coup, c'est, l'histoire de Abraham et Isaac pour ceux qui connaissent pas. Isaac, c'est le fils de la promesse que Dieu avait promis à Abraham pardon, quand il était vieux, 99 ans je crois. Mmh mh. Et à un beau jour, il a demandé à Abraham de sacrifier son fils sur la montagne de Moria et Abraham par obéissance à Dieu, il a décidé de le sacrifier et bon, Isaac n'a pas été sacrifié, Mmh mh. mais voilà, c'est une histoire qui rappelle, l'obéissance envers Dieu et à quel point il est important que même s'il y a quelque chose qui est cher dans ton cœur, de vraiment faire confiance à Dieu pour ses plans. Et puis deuxième carte, voilà, deuxième histoire. Heu, Après avoir vécu dans la débauche, je suis revenue vers mon père qui m'a accueillie avec amour. Il s'agit du Nouveau Testament. OK. La Bible ne nous parle pas de son nom précisément. Mmh. OK. Il s'agit de la parabole du fils prodige. Oui, exactement, exactement. Donc c'est la parabole du fils prodige, un petit peu, pour dire cette histoire, elle est dans Luc 15 et la parabole du fils prodige, en gros, c'est 2 fils qui étaient dans la maison de leur père Mmh mh, exact. et leur père leur a donné, une somme d'argent, tout simplement, comme héritage et l'un des fils a décidé, en fait, d'épuiser cette somme d'argent et de vivre dans la débauche avec cette somme d'argent. Après, quand il avait plus d'argent, il est décidé de travailler, je crois, dans des fermes avec des animaux et cetera
Et comme sa vie ne lui convenait pas et que c'était vraiment un train de vie, en fait, qui était pas possible à vivre, il est revenu dans la maison de son père en lui demandant d'être son servant, mais son père l'a accueilli avec amour et c'est une parabole qui rappelle l'amour de Dieu que, Amen. malgré le péché, malgré ce qu'on a pu commettre, qui nous a éloignés de Dieu, Dieu veut toujours qu'on revienne dans sa maison avec amour. Donc voilà. La dernière carte, je pense que c'est la plus dure. Bon, en fait, pour moi, c'est pas la plus dure parce que c'est l'une de mes histoires préférées, mais je sais pas si tu vas la deviner. Jésus m'a pris la main et m'a guéri de la fièvre et ensuite, je me suis mis à le servir. Guéri de la fièvre. Oui. Déjà, c'est le Nouveau Testament, Oui. parce qu'il s'agit de Jésus. Mmh. Et si mes souvenirs sont corrects, la personne qui a été guérie de la fièvre pendant l'exercice du ministère de Jésus, c'est la belle-mère de Pierre. C'est exactement ça. Oh ça, on peut applaudir. Franchement, moi, j'applaudis. Parce que, j'ai pris cette question parce que je pense que c'était la plus difficile Bon, il y et a un lecteur de la parole oui, quand voilà, même. exactement, quand même. Mais c'est l'une de mes histoires Amen. préférées et je trouve que c'est une histoire qui montre, le caractère de Jésus parfaitement, enfin, son amour, sa douceur et cetera et que c'est vraiment l'une de mes histoires préférées. C'est pour ça que j'ai choisi. Du coup, voilà. Merci. Voilà, 3 sur 3, franchement, que dire? Et on va commencer, du coup, à Très parler. bien. Voilà. Déjà, pour commencer, dans la Bible, il est souvent dit que, Dieu est notre père et qu'on est ses enfants. Mm. Voilà, surtout dans le Nouveau Testament, on voit beaucoup que, il est dit que nous sommes ses enfants, qu'on est les héritiers du royaume, co-héritiers de Christ et cetera. Moi, la question que j'avais pour toi aujourd'hui, première question, c'était comment on peut, savoir qu'on est enfant de Dieu et en fait, pourquoi Dieu est notre père? Pourquoi on dit qu'il est notre père? D'accord. Merci pour la question. Afin de répondre à cette question, j'aimerais illustrer ma réponse avec un exemple. Euh, Comment tu sais que tu es l'enfant de ton père? Est-ce que je lui ressemble? Parce que tu le ressembles. Ouais. Comment le voisin, il saura que il n'est pas l'enfant de ton père? Parce qu'il y aura il ne lui ressemblera pas. Ouais. Et parce que l'attitude que ton père aura à ton égard n'est pas la même attitude qu'il aura à l'égard de l'enfant du voisin. Mmh. La Bible déclare, c'est tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Ouais. Ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit habite en nous et nous donne à ressembler à Dieu. Et comment on peut savoir que Dieu nous aime? C'est ça la question. Déjà, l'amour que Dieu porte à notre égard a été illustré à plusieurs reprises dans les Écritures. À plusieurs reprises, Dieu dit à son peuple qu'il aime son peuple. Vous allez voir même dans le livre de Jérémie, il dit, en parlant d'Israël, « Je t'aime d'un amour éternel ». Est-ce qu'on se rend compte? Il ne dit pas que je t'aime tout simplement, il dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Et quelque part d'autre, je crois que c'est dans le livre de 2 Corinthiens, où l'apôtre Paul cite Dieu, où il est en train de dire que je serai pour eux un père et ils seront pour moi des fils et des filles. Donc Dieu lui-même, il se présente comme étant un Dieu d'amour. Il se présente comme un père. Et de ma compréhension des Écritures et de ma marche avec Dieu jusqu'à présent, l'amour de Dieu à l'égard de sa créature, des humains, devrait être comparé à l'amour d'un père physique à l'égard de son enfant. Et Dieu, à plusieurs reprises, les Écritures, les prophètes ont parlé même de l'amour de Dieu comme un père qui protège ses enfants. C'est-à-dire, tout ce qu'un père biologique, physique, est capable de faire pour ses enfants et les responsabilités qui incombent sa paternité, Dieu l'est pour nous. Donc, si tu considères que ton père est capable de te protéger, ton père est capable de t'aimer, ton père est capable de pourvoir à tes besoins, ton père est capable de te soutenir, transpose cela dans la relation avec Dieu et c'est là que tu identifieras un Dieu qui te protège, un Dieu qui te guérit, un Dieu qui marche avec toi, un Dieu qui manifeste l'amour. C'est là, en fait, très facilement, on peut comprendre que Dieu est amour quand on considère les choses que notre père biologique est en capacité de nous le faire. Dieu le fait, mais à une dimension encore beaucoup plus large. Bah, j'aime beaucoup ce que tu as dit par rapport au fait que en tant qu'enfant,
On Mmh. doit vraiment retranscrire notre relation que l'on a avec nos parents pour, avoir un exemple de, la relation avec Dieu et on voit que dans Jean 3,16, il y a écrit, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a Mmh. donné son fils unique. Yes. Donc déjà, juste le fait de marquer que c'était son fils unique, ça montre déjà sa dimension de père pour moi. Mais en fait, il a tant aimé le monde, il a sacrifié. Voilà, Mmh. il a sacrifié son fils unique afin que quiconque qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et la question que je voulais te poser, c'est comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut faire pour réciproquer cet amour, enfin, pour redonner en retour Mmh mh. cet amour à Dieu? Mmh. OK. Heu, Dieu a prouvé son amour à notre égard au temps favorable, comme dit les Écritures. Il a envoyé son fils unique mourir pour nos péchés et c'est la plus grande dimension de l'expression de l'amour de Dieu. Dieu ne se limite pas simplement à nous dire: «Je t'aime», Dieu prouve son amour. La Bible dit: «Dieu a prouvé son amour». Donc l'amour de Dieu est aussi dans des preuves et dans des éléments palpables et l'une des plus grandes preuves que nous avons, c'est l'œuvre rédemptrice de la croix. La croix. Donc quand on regarde à la croix, on considère l'amour de Dieu et en retour, vous savez, il y a, quand on marche avec Dieu, Dieu investit des choses en nous. Il investit par exemple son amour pour nous et Dieu attend en retour aussi que nous puissions l'aimer. Ouais. Il attend en amour aussi en retour aussi que nous puissions manifester une certaine reconnaissance à cet amour. Et l'une des premières choses à faire lorsque quelqu'un nous aime, c'est de faire quoi? C'est de reconnaître cet amour. Mmh. Donc, un chrétien qui bénéficie de l'amour de Dieu, comment il doit répondre en retour à cet amour? Premièrement, c'est la reconnaissance. C'est reconnaître que Dieu m'aime. Et le reconnaître, et la reconnaissance va passer par beaucoup de choses. Va passer par la louange, louer Dieu pour les œuvres d'amour qu'il manifeste à notre égard. Va passer par l'adoration, parce que l'adoration est une manière c'est un fruit, c'est la nourriture que nous donnons à Dieu en réponse à l'amour qu'il nous manifeste quand nous lui disons: «Nous t'aimons Seigneur, merci pour ton amour, ta fidélité, ta grâce et autres». C'est une manière de reconnaître son amour. Et la troisième des choses, c'est la soumission qui passe par la manifestation de la crainte de Dieu. Parce que quelqu'un qui nous aime, Dieu qui nous aime, il nous exige une certaine soumission, une certaine consécration, un certain, une certaine manière de vivre. Et c'est là qu'on reconnaît un enfant de Dieu qui donne l'amour à Dieu. La Bible déclare, c'est Dieu qui parle: «Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée». Et l'une des manières de manifester cet amour, c'est de marcher dans les voies, dans les commandements de Dieu. Parce que celui qui aime Dieu ne pêche pas. Ouais. Donc voilà, pour répondre à la question, comment nous pouvons répondre à cet amour par l'adoration, par la louange, par la crainte de Dieu, par la reconnaissance, par nos offrandes, par notre temps, par notre consécration. Parce que, un exemple tout bête, le temps est l'une des grandes choses qui manifestent l'intérêt que nous avons pour une personne. Et on ne peut pas prétendre aimer Dieu si nous ne nous accordons De pas un passer. minimum de temps à Dieu. Donc voilà un peu des éléments qui peuvent... Ouais, je vois, OK. Moi, j'aime beaucoup ce que tu as dit par rapport à la reconnaissance. Parce que c'est vrai qu'il y a une différence entre savoir et reconnaître activement dans sa vie. Mhm. On peut savoir que Dieu nous aime et qu'on est enfant de Dieu et que ça fait partie de notre identité, mais pas l'exercer dans notre vie. C'est-à-dire pas consacrer du temps à Dieu, que ce soit dans le lieu secret, que ce soit dans le service, que ce soit dans l'adoration. Et je pense que l'un sans l'autre, ça manque. Mm. Il y a un manque sans l'un sans l'autre. On peut pas juste savoir sans reconnaître. Sinon, on peut pas expérimenter vraiment cette dimension de Dieu en tant que Père, cette dimension de Dieu en tant que Père aimant, en fait, qui nous a choisis et qui nous a adoptés à travers l'œuvre de la croix, Mm. tout simplement. Et pour toutes ces personnes-là qui ont eu cette relation avec Dieu, qui ont commencé cette démarche avec Dieu, qui savent que Dieu, c'est leur Père, mais à cause de situations, à cause du péché ou à cause de situations, de circonstances de la vie qui font qu'ils se sont éloignés, un petit peu comme le fils prodige Mm. dont on a parlé tout à l'heure. Mm. Comment ils peuvent faire pour retourner à Dieu et réaccepter cet amour-là dans leur cœur? D'accord, très bonne question. J'aimerais dire à quelqu'un déjà qui me suit, écoute-moi très bien. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour des hommes.
L'amour de Dieu est un amour qui est inconditionnel. Dieu t'a aimé avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Dieu t'a aimé avant que tu apprennes à parler les premiers mots lorsque tu étais enfant. Dieu t'a aimé avant que tu apprennes à commettre des erreurs. Donc, ce ne sont pas les erreurs qui annulent l'amour de Dieu à notre égard. Ce n'est pas notre éloignement qui annule l'amour de Dieu à notre égard. La même Bible déclare que même si vous vous éloignez de moi, mon amour pour vous ne s'éloignera pas de vous. Donc, Dieu n'est pas comme les hommes dans la réaction, dans les réactions. Dieu peut se fâcher contre toi, mais il continue à t'aimer. Dieu peut manifester une correction. Au contraire, même la Bible déclare un père aimant, c'est celui qui corrige son enfant. Donc, même dans la correction divine, se cache l'amour de Dieu. Donc, quelqu'un qui me suit ou une personne qui se pose la question, j'ai commis un péché, des péchés, je me suis éloigné de Dieu par mon style de vie et je me sens moindre et je me sens comme quelqu'un qui ne mérite pas cet amour. Comment je dois faire pour revenir à cet amour? La première des choses déjà à savoir, c'est que l'amour de Dieu ne change pas. Vous savez, si aujourd'hui, je deviens autonome, je quitte la maison de mon père et je vais bâtir ma maison, je vais me prendre un appartement. Mais je sais une chose, que même si demain je perds mon appartement, je peux toujours revenir chez mon père va toujours m'accueillir. Qu'est-ce qui garantit cette assurance? C'est que j'ai en moi une assurance de la filiation que j'ai. Et très peu de chrétiens sont conscients de cela, la dimension de la filiation. C'est-à-dire, mon père reste mon père et moi, en tant que fils, je reste son fils, même si j'ai commis des erreurs. Un père, par nature, c'est quelqu'un, c'est une personne, même si je commets des erreurs, il sera toujours là pour me protéger. Il sera toujours là pour m'aimer. Il sera toujours là pour me relever. Et être conscient de cela, c'est une chose très importante parce que c'est cette conscience qui va nous mobiliser à avoir la démarche de revenir en arrière vers notre Père. Mais si on n'a pas cette conscience-là et penser que parce que nous péchons, nous ne devenons plus enfants de Dieu, nous marcherons tout le temps dans la culpabilité et nous ne ferons jamais le chemin retour. La première des choses, c'est avoir la conscience que je demeure enfant de Dieu. Et le sang de Jésus-Christ a été versé pour mon salut, non pour nous encourager dans le péché, non pour nous encourager dans le mal, mais pour nous montrer qu'il y a toujours cette porte qui est ouverte pour revenir à Dieu. La deuxième des choses, c'est une promesse divine. Le Seigneur nous invite, il nous a dit dans sa parole, que même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, je suis juste et fidèle pour vous pardonner. Là, il parle à son peuple. Donc, quand un enfant est conscient que même si je suis dans la plus profonde des boues, mon Père, il est juste et fidèle pour me pardonner. Donc, c'est très important la connaissance des Écritures et la relation que nous avons avec l'Écriture. Parce que l'Écriture, lorsqu'elle devient esprit et vie en nous, elle produit des actes, elle produit des attitudes, elle produit une certaine réaction. Et non seulement j'ai l'assurance, j'ai une certaine relation avec l'Écriture parce que Dieu nous a promis dans l'Écriture, ça me mobilisera à revenir vers Dieu et à croire, à accepter son pardon et à accueillir son amour. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu as dit par rapport à la correction. Parce que c'est l'un de mes versets préférés, il est dans Apocalypse. Il dit que Dieu corrige ceux qu'il aime. Oui. Exactement. Et c'est vraiment l'une des dimensions du Père que j'ai expérimenté dans ma marche avec Christ. En fait, c'est vraiment pas la correction dans le mauvais sens, mais moi, j'aime bien quand Dieu me corrige parce que ça montre en fait que c'est mon Père, Amen. tout simplement, et que je grandis comme un individu grandit avec ma relation avec Dieu en tant que fille. Je grandis et je suis élevée par Dieu, entre guillemets, ce qui fait que même quand je fais des fautes et je m'éloigne, comme mes parents, en fait, tout simplement, il va m'éduquer, il va grandir avec moi et je vais apprendre après pour plus les faire. Et c'est vraiment un truc que j'aimerais dire à tous ceux qui regardent, ne vous faites pas ronger par votre culpabilité. C'est pas la culpabilité qui est plus forte, en fait, que l'œuvre de la croix. Parce que si Dieu il a décidé de donner son Fils unique à la croix, c'est vraiment pour vous libérer déjà du péché, mais aussi vous ramener dans sa famille, vous ramener, en fait, à la maison, en fait. Donc, oui, j'ai vraiment beaucoup aimé par rapport à ça. Ça m'a rappelé, en fait, Amen. mes débuts par rapport à ça. Et en parlant de père et de fille et de cet exemple que l'on a aussi avec nos parents, pour toutes les personnes, vu qu'on est dans une génération où il y a beaucoup de blessures intérieures,
notamment avec la sphère familiale, Mmh. pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas eu un modèle, que ce soit père, mère ou autre personne, en fait, une figure qui avait ce rôle de paternel-maternel dans leur vie et qui veulent avancer dans leur relation avec Dieu ou construire une relation avec Dieu et avoir cette relation père-fille, comment ils peuvent faire sans relâcher leur traumatisme dans cette relation-là? Comment ils peuvent avancer et quel tips tu donnerais? Comment ils peuvent avancer dans leur relation avec Dieu? Mmh. Ceux qui n'ont pas eu de modèle de père, c'est ça. Ouais. Pour rebondir, avant que je puisse répondre à cette question sur la correction, si je peux me permettre, une personne qui t'aime, c'est une personne qui te corrige. C'est une personne, parce que la correction vient pour te perfectionner. Et Dieu veut que nous puissions être des hommes et des femmes meilleurs. Donc Dieu va toujours utiliser par moments le bâton, qui est signe de la correction, pour nous remettre par moments sur le droit chemin. Et c'est une preuve d'amour. Un père qui laisse son enfant tout faire, ce n'est pas la bonne éducation qu'il faut pour l'enfant. Et un père qui est aimant, qui voit des grandes choses pour son enfant, fera le nécessaire pour le maintenir dans la discipline. Une première chose à savoir, c'est qu'il n'existe aucun parent parfait sur la terre. Nul n'est parfait sur la terre. Il n'existe aucun père. Et au contraire, la Bible nous présente souvent des mauvais modèles de père. Abraham n'était pas forcément un père parfait. On voit Jacob qui n'a pas su tenir ses enfants. On voit les divisions qu'il y a dans la vie de ses enfants. On a vu les préférences. Jacob a préféré Joseph au détriment de ses frères. Donc, c'est pas ce qu'on attend d'un père. On voit le sacrificateur Élie dans le livre de 1 Samuel, comment il se comportait avec ses enfants. Il fermait les yeux aux erreurs de son père. Donc, on voit, la Bible ne nous présente pas forcément des modèles de pères parfaits. Mais l'autorité parentale est très importante parce qu'elle manifeste ce que le divin est. Et vu que Dieu est un père, Dieu se manifeste aussi sur les éléments de la nature, en l'occurrence nos pères biologiques. Et la parole de Dieu nous invite à honorer nos pères malgré tout ce qu'ils peuvent être et tout ce qu'ils peuvent faire. Maintenant, nous sommes dans une génération, effectivement, où des personnes ont vécu des situations, des rejets, de la violence verbale, de la violence physique dans le socle familial et ces choses ont causé des blessures dans l'âme de plusieurs personnes. Et ces personnes-là, bien que leur père peut être vivant, ils ne considèrent plus leur père biologique parce qu'ils ont été confrontés à un mauvais modèle. Mais j'aimerais dire à ces personnes-là qui nous suivent, qui sont concernés par cette situation, nous avons un Père qui est parfait, qui est au ciel. La Bible déclare, c'est Jésus qui commence la prière de notre Père, dit « Notre Père ». Donc, le Père n'était pas simplement le Père pour Jésus, il était notre Père. Donc, si tu regardes comment le Père a fonctionné avec Jésus, tu verras comment le Père aussi est capable de fonctionner avec toi. C'est-à-dire, le Père qui a aimé Jésus, c'est le Père qui est en train de t'aimer. Le Père qui a protégé Jésus, c'est le Père qui te protège. Le Père qui a soutenu Jésus, et Jésus se confie toujours au Père. Donc, j'estime qu'un enfant, malgré les traumas que tu as pu connaître dans le socle familial, spirituellement, quand tu vas t'approcher de Dieu, quand tu vas développer au fur et à mesure ta relation avec Dieu, tu seras conscient de l'amour de Dieu maintenant qui va t'habiter parce que tu vas commencer à vivre la parole. Parce que Dieu est d'abord dans sa parole, mais sa parole ne doit pas se limiter dans les Écritures. Sa parole doit devenir vie en nous. Donc, quand nous commençons à nous connecter à la parole et nous commençons à vivre la parole, là, nous allons faire l'expérience de véritable amour de Dieu. Nous allons voir que malgré que là, j'ai chuté, mais je sens Dieu continuer à m'aimer. Alors que dans le même entourage, les gens sont en train de me critiquer, les gens sont en train de me condamner. Tu verras que malgré que là, mon père a pu agir d'une certaine manière, mais quand j'arrive dans la présence de Dieu, j'ouvre ma Bible et je dis que Dieu reste amour, ça va créer quelque chose en moi et je vivrai l'expérience de cet amour-là. Ok. Franchement, ok. Ok, non, franchement, moi, j'apprends. Moi, je veux dire, en même temps que j'apprends, comme je vous ai dit, prenez vos snacks, écrivez.
Dommage, Amen. j'ai pas mon carnet avec moi. Mais franchement, j'apprends et c'est vrai que, oui, comme tu as dit, heu, pour les gens, même si c'est difficile, vous avez pas eu de modèle et cetera, n'oubliez pas que vous avez un Dieu qui est parfait, surtout un Père qui est parfait. Et de la même manière dont le Père s'est manifesté avec Jésus, en fait, c'est la même manifestation de son amour, en fait, qu'il fait dans vos vies chaque jour, en fait. Amen. Et c'est cette manifestation-là qu'il faut reconnaître et qu'il faut marcher avec. Et Dieu, n'oubliez pas aussi que Dieu nous a aussi donné le Saint-Esprit pour être avec nous chaque jour, pour nous accompagner chaque jour, pour être notre guide, pour nous consoler, pour nous conseiller, pour être là avec nous. Donc, c'est super important de reconnaître qu'on n'a pas des modèles parfaits sur terre, mais on a un Dieu qui est parfait et on peut vivre par son modèle à travers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ouais. Maintenant, pour toutes les personnes qui veulent démarrer leur relation avec Dieu et vraiment entrer dans cette dimension de père-fille ou père-fils, est-ce que tu aurais, allez, en 5 minutes, quelques conseils que tu as appliqués dans ta vie et après nous dire en quoi ça a changé ta mindset de comment tu as marché sur ton identité? Très bien. Il y a toute, toute relation commence par une chose qu'on appelle la rencontre. Mmh. Il n'y a pas de relation sans Sans rencontre. rencontre. Donc, pour ces personnes-là, la première chose à faire, c'est d'avoir une rencontre personnelle avec Jésus. Et toute relation grandit dans le temps et par des interactions. La deuxième des choses, c'est donner du temps à Jésus, de manifester son amour à notre égard et interagir au travers de la prière, au travers de la parole de Dieu avec le Seigneur. C'est là Mmh. que notre amour va se développer. Il y a une des choses que j'ai compris dans mon expérience personnelle et ministérielle sur l'amour de Dieu. Très souvent, et ça c'est mon témoignage, j'ai vécu plus l'amour de Dieu dans les épreuves. Ah. C'est une facette que beaucoup de personnes ignorent, mais Dieu révèle beaucoup son amour dans des moments d'épreuve. Donc sache que quand tu passes par des moments des épreuves, il y a l'avant l'épreuve et il y a après l'épreuve. Et très souvent, Dieu vient révéler son amour envers toi pendant les moments des épreuves. Tu verras que ce que tu ne pouvais pas obtenir des hommes, Dieu te le donne. Ce que tu ne pouvais pas obtenir des personnes même les plus considérées de ton entourage ou de ta famille, Dieu te le donne. Et cet amour-là, s'il y a une dimension, c'est pas forcément dans la prière qu'on va le ressentir. Ce n'est pas forcément quand on lit les Écritures qu'on va le ressentir. C'est dans les moments difficiles. Peu importe l'épreuve, la maladie, les échecs et autres, c'est souvent dans ces moments-là que Dieu vient manifester une autre dimension d'amour. Imaginez-vous un Joseph avec tout ce qu'il a vécu, euh, parce qu'à un moment, il ne pouvait plus considérer l'amour de ses frères. À un moment, il ne pouvait plus considérer l'amour des humains. Il a été accusé à tort, il a été mis de côté, il a été emprisonné. Donc, il voyait l'humain comme des mauvaises personnes. Mais dans tout cela, j'estime et j'imagine que lorsqu'il est arrivé Premier ministre, il a regardé en arrière, il s'est dit, les hommes m'ont découragé, les hommes m'ont déçu, mais dans tout cela, l'amour de Dieu est resté intact. Et l'amour de Dieu nous transforme. Pourquoi? Aujourd'hui, un exemple perso, Nel, l'amour de Dieu m'a transformé dans mon identité sur un point. Là où j'étais peut-être rigoureux envers les autres, je suis beaucoup plus flexible. Parce que Dieu, il est flexible Flexible, ouais. avec moi. Donc, si Dieu est flexible avec moi, si Dieu est compréhensible avec moi, si Dieu est aimant avec moi, si Dieu me pardonne alors que moi-même je ne suis pas parfait, si Dieu me soutient, pourquoi je n'agirais pas de la même Avec manière les face autres. à une personne qui m'est semblable? Et c'est une chose que j'ai beaucoup appréciée dans ma marche avec Dieu et que quand je m'assois, je me regarde, je me dis effectivement, j'ai évolué dans mon identité à ce niveau. C'est-à-dire que je donne beaucoup plus d'amour envers les humains. Je juge moins les hommes. Je condamne moins les hommes. Je comprends plus les hommes. Je suis plus d'empathie Ouais, parce que je suis arrivé à des situations où j'avais besoin de l'empathie de Dieu. ouais. J'avais besoin de l'amour de Dieu. J'avais besoin de la compréhension de Dieu. J'avais besoin de l'écoute de Dieu. Donc, ce que j'ai
bénéficier de l'amour de Dieu dans ma relation avec lui, je le transmets à mon entourage. Ça, c'est vraiment un truc. Vraiment, quand tu expérimentes l'amour de Dieu, tu as plus d'amour pour les autres. Exactement, Et c'est comme si l'amour est rentré dans ton cœur. c'est Et que ça. c'était vraiment plus ton cœur, mais le cœur du Christ, en fait, Exactement. qui se développe. Et c'est vraiment vrai, parce que on a la grâce, et qui on est pour pas donner la grâce aux autres. C'est ça. Et c'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai. Et je pense que c'est vraiment une expérience que toute personne qui a expérimenté l'amour de Dieu ou qui a cette relation de père-fille et qui est constamment, en fait, renouvelée par cet amour, parce que l'amour est renouvelé constamment tous les jours, Mm. elle expérimente cette grâce et elle peut que donner, en fait. Parce que moi, il y a un truc que j'aime bien, ce que la Bible a dit, c'est que vraiment, en fait, enfin, la Bible a dit pas, mais c'est vraiment un truc que j'ai compris, c'est que, en fait, on a été appelés, on a été sauvés pour sauver, ou, entre guillemets, on est là, en fait, pour servir les autres. On est là pour servir les autres, et la Bible a dit que, enfin, qu'on est comme un arbre avec des fruits, qu'on porte avec des fruits, et la révélation que j'ai eue, c'est que on porte des fruits pour que les autres ils viennent se servir de notre Oui. arbre, en fait, tout simplement. Et l'un des fruits de l'esprit, c'est l'amour. Mm. Donc, on doit avoir l'amour en nous, en fait, pour que les autres puissent se servir de l'amour, pour que les autres, à travers cet amour-là, ils puissent rencontrer aussi le Seigneur, Mm. et qu'on soit vraiment des canaux, en fait, pour le Seigneur à utiliser, et des instruments à utiliser. Mm. Et puis voilà, quoi. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un, pour terminer, qu'il n'est pas trop tard si tu as eu du mal à retourner vers Dieu l'année dernière, en début de cette année. Mm. Si tu es retombé dans le péché, c'est pas trop tard. Comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu est un père aimant. Peut-être que tu n'as pas eu de figure paternelle ou maternelle, ou juste de figure d'adulte qui te montrait l'amour quand tu as grandi, ou même au jour d'aujourd'hui. Mais Dieu est un père parfait, en fait. Tellement parfait qu'il a décidé de donner sa progéniture pour toi, pour que tu vives. Et c'est pas seulement donner sa progéniture, il n'a pas seulement montré son amour à partir de la croix. Bien avant la croix, il a décidé de montrer son amour envers toi. Il a dit littéralement dans Ésaïe tu es précieux à ses yeux, et qu'il a donné des nations pour toi et qui te protège. Et j'encourage vraiment quelqu'un, que ce soit un jeune ou pas, à vraiment construire cette relation avec Dieu, parce qu'elle transforme, elle guérit beaucoup de blessures. Elle transforme, et c'est que avec cette relation de père-fille que l'on peut vraiment, je pense, expérimenter une autre dimension d'amour qu'avec le Seigneur, qui est beaucoup plus personnelle que quand on sait que Jésus est Seigneur, que Jésus est Sauveur, que Jésus est ami. Oui, certes, mais l'amour d'un père et l'amour d'un ami est différent. Et expérimenter toutes ces facettes d'amour de Dieu, en fait, je trouve que c'est extraordinaire. Et pour la fin, je voulais te demander si tu avais une petite prière à adresser à la personne qui nous regarde, pour l'encourager dans sa marche avec Dieu, l'encourager à peut-être avoir cette rencontre avec le Christ, laisser Christ le toucher, lui qui toque à la porte de ton cœur, le laisser ouvrir la porte et dîner avec lui, lui avec moi. Et vraiment, si tu avais une petite prière à adresser à quelqu'un. Pas de problème, merci beaucoup. J'aimerais dire à quelqu'un que la femme que tu peux épouser te décevra un jour. Les parents qui t'ont mis au monde te décevront un jour. Ton ami proche avec qui tu manges peut te décevoir un jour. Quelqu'un peut te jurer amour, fidélité jusqu'à la fin des jours. Cette personne, un jour, il te reniera parce que ça reste des humains et l'humain est faillible. Mais Jésus, le seul et le véritable Dieu que je te prêche, lui, il ne déçoit jamais. Lui, il n'abandonne jamais. Il est véritablement amour. Ma prière pour toi, ces instants, toi qui me suis, c'est que tu puisses expérimenter cet amour en long, en large, en profondeur, dans toutes les dimensions. Peu importe le kilomètre que te sépare avec Dieu, dans son amour te dit approche-toi. Peu importe la gravité selon les hommes de tes fautes, de tes erreurs, même si c'est un scandale, tous les réseaux sociaux en ont parlé. Mais Jésus t'aime. Et Jésus t'aime. Et ma prière pour toi, c'est que tu te relèves de là où tu es. Tu te relèves de là où tu es tombé. Que le Seigneur te guérisse de tes blessures dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te rétablisse. Que ton âme puisse être ranimée par la vie du Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses bénéficier de l'amour de Jésus-Christ dans toutes les dimensions. Plus que de l'amour d'une femme, plus que de l'amour d'un ami, plus que l'amour d'un homme, plus que l'amour d'un parent.
Il dit dans sa parole que je t'aime d'un amour éternel. Laisse que cet amour se connecte à ta vie et que dans tous les domaines de ta vie, tu puisses vivre cet amour, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes projets, en toutes choses. Que Dieu te garde par son amour, qu'au nom de l'amour, qu'il puisse te sauver, qu'il puisse te délivrer. Et toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ, les temps sont durs, nous sommes dans les derniers jours et Jésus frappe à la porte de ton cœur et il veut que tu puisses bénéficier de cet amour-là parce que la Bible déclare que il a donné Jésus-Christ pour nous, il est capable de donner au-delà. Ouais. S'il n'a pas refusé Jésus-Christ pour toi et moi, il est capable de te donner au-delà. Donc la paix que tu cherches, l'amour, la joie, la bonté, tout ce que tu cherches se trouve en Jésus. Donc Jésus veut que tu puisses donner ta vie. N'hésite pas, réponds à cet appel, ouvre ton cœur à Jésus, mais sache par-dessus tout, Jésus t'aime. Saint-Esprit, merci pour ces instants. Dans le nom de Jésus-Christ, je bénis ta parole. Je bénis toutes ces personnes qui nous ont suivis, peu importe leur origine, peu importe leur âge, peu importe leur passé. Je te prie de guérir les blessures intérieures. Je te prie de restaurer, que celui qui est déçu de l'amour des hommes puisse expérimenter ton amour, le véritable amour, et qu'il puisse témoigner que j'ai réellement rencontré l'amour de Jésus-Christ. Bénis-les dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Bon, merci Saint-Esprit pour cet épisode. Merci Pasteur Joey d'avoir C'est répondu à moi qui l'appel. vous Franchement, j'étais remercie. énormément bénie. Et à toi qui regardes cet épisode, n'oublie pas que Dieu t'aime, Jésus t'aime et que tu es sauvé, que tu as été racheté, que tu as été appelé, que tu es adopté dans la famille du grand roi, co-héritier de Christ, héritier du royaume. N'oublie pas qui tu es et ton identité. Et on se retrouve pour un nouvel épisode. Pour ce lancement de la saison, on peut applaudir franchement pour ce lancement de Amen. cette Merci saison. Seigneur. Merci Merci beaucoup. Seigneur. Et on se retrouve pour le nouvel épisode le mois prochain. Au revoir. Bye. Bye.